Salut tout le monde, c'est Ophé et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 7 applications, oui 7 applications pour youtubeurs et pour YouTube, pour accroître votre visibilité sur YouTube, mais aussi pour bien optimiser votre chaîne YouTube. On voit ça sur mon ordi et sur mon téléphone. C'est parti, soyez très attentifs. Let's go! Bienvenue sur mon ordinateur les amis. La première application que je voulais vous montrer, eh bien c'est TubeBuddy. J'en ai déjà parlé et je vous la conseille à tous les youtubeurs. Je répète, à tous les youtubeurs sans exception. Cette application, ce logiciel, il est vraiment top. Vous tapez TubeBuddy dans la barre de recherche, vous atterrissez ici, vous allez atterrir là. Alors, ils vont vous demander d'installer l'extension, voilà, qui est totalement gratuite, ne vous inquiétez pas. Vous allez le faire, donc moi, vu que je l'ai déjà fait, c'est bon. Je vais sur mon compte. Vous allez atterrir, vous aussi, ici, lorsque vous aurez rentré toutes vos données, votre chaîne YouTube, etc. Ne vous inquiétez pas, il faut autoriser les choses, alors je ne sais plus ce qu'il faut rentrer, etc. Mais voilà, vous autorisez et vous aurez accès à cet onglet. Vous inquiétez pas, je mettrai tous les liens des applications que je vous parle là dans cette vidéo dans la description, donc ne vous inquiétez pas. Donc ça, ce sont les fonctionnalités gratuites. Je vous en parle juste après. Pour le moment, je veux retourner sur YouTube. Sur YouTube, lorsque vous aurez téléchargé l'application TubeBuddy, vous allez avoir ce petit logo juste à côté de votre photo de profil. Qu'est-ce qui nous permet de faire ce logiciel? Qu'est-ce qui nous permet de faire? Eh bien, il nous permet de faire beaucoup de choses. La première chose, c'est d'analyser les stats des autres chaînes et de votre chaîne à vous aussi, donc c'est vraiment top. Imaginons que je vais sur la chaîne d'un grand youtubeur, Squeezie, voilà, hop. Et là, je peux voir toutes les stats de la chaîne YouTube de Squeezie, c'est juste un truc de ouf. Je peux voir aussi les tags qu'il a mis pour qu'on retrouve sa chaîne YouTube, voilà. Je peux voir combien de nombre de vues il a eu. Par exemple, le 31 mars, il en a eu 6 millions. Le 5 avril, il en a eu 3 millions. Je peux aussi voir, si je vais ici, que je fais subscriber, le nombre d'abonnés qu'il a eu tel jour. Donc, c'est vraiment top. Voilà, je peux voir le nombre de vidéos, de vues, etc. Et je peux comparer son nombre de vues par rapport à moi. Bon, évidemment, il n'y a pas de comparaison à faire. On ne compare pas l'incomparable. Hein. Je me clash pas, mais bon, voilà, il n'y a pas photo non plus, il ne faut pas abuser. Donc, bravo à lui, voilà, il est très bon. Voilà, et on peut comparer. Donc, moi, je suis en bleu, voilà, et lui, il est en rouge. Voilà, vous pouvez faire ça avec vos chaînes concurrentes, les amis. C'est pas tout. Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire aussi cette application? Donc, je clique sur une de ces vidéos. Et là, vous voyez que sur le côté droit, j'ai toutes ces stats de sa chaîne, de sa vidéo. Je vois les tags qu'il a mis pour cette vidéo-là. Si je clique sur Show Search Anchoring, qu'est-ce que je vois? Je vois des petits chiffres à côté de ces mots clés, donc de ces tags. Si je marque Squeezie Sect, eh bien vous verrez que cette vidéo-là atterrira en 6e position. Donc en fait, je peux voir les positions de ces tags. Mais c'est pas fini. Cette application vous permet encore beaucoup de choses, les amis. J'en avais parlé déjà dans ma vidéo, les titres et les tags YouTube. Ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir pour chercher des titres YouTube. Marquez, j'en sais rien. Analyse votre titre, c'est ça. Analyse YouTube. Faites explorer et vous allez voir si ce titre-là est bien ou pas bien, s'il est conseillé, s'il n'est pas conseillé. Les tags qui peuvent aller avec ce titre-là, c'est vraiment top. Good, donc c'est plutôt bien. En termes de volume, donc en termes de recherche faite sur ce titre-là, c'est orange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de recherche par rapport à ce titre-là. En compète, milieu, donc jaune, voilà, il n'y a pas une compète de ouf. Le mieux, c'est évidemment d'être en vert de partout, voilà. De l'utiliser pour vos tags, de l'utiliser pour vos titres de chaîne YouTube, voilà. N'hésitez vraiment pas à utiliser ce logiciel. En plus, ces fonctionnalités-là sont gratuites, donc profitez-en. Qu'est-ce qui nous permet de faire aussi? Eh bien, je retourne sur mon compte et là, je vous avais dit qu'il y avait les fonctionnalités gratuites. Vous allez dans Launchpad, vous allez sélectionner une vidéo. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Donc, j'ai sélectionné ma vidéo. Et là, vous voyez qu'il nous conseille 10 tâches à faire pour ma vidéo. Donc, il vous conseille sur comment écrire un titre convaincant, sur comment
faire une description complète, des balises, comment créer une miniature personnalisée, etc., etc. Il vous donne tous les conseils. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas à aller voir. Je ne vais pas faire un tuto complet sur ça parce que sinon ça me prendrait trop de temps. Et j'ai d'autres applications à vous conseiller. Donc voilà. Deuxième application, c'est Google Trends. C'est une application qui vous permet de trouver des bons mots-clés, voilà, qui vous permet de voir lesquels de mots-clés fonctionnent en ce moment, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment top pour vos tags et pour trouver des bons mots-clés pour vos titres YouTube aussi. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, voilà, vous marquez votre mot-clé et vous verrez dans quelle région il est le plus utilisé, etc. Donc c'est vraiment cool. Voilà, ça, c'était pour les applications sur mon ordinateur. On passe maintenant sur mon téléphone, c'est parti. Voici maintenant les applications sur mon téléphone. Donc la troisième application, c'est Bitly. Bitly, c'est quoi? C'est une application qui vous permet de raccourcir vos liens. Vous savez, lorsque vous avez des trop grands liens et que vous les mettez par exemple dans votre description YouTube, honnêtement, ça fait pas beau, ça fait dégueulasse, voilà, on va pas se mentir. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, j'ai créé il y a pas longtemps un groupe Facebook et j'avais ce lien-là. Et honnêtement, ce lien, il est juste... voilà, on va pas se mentir, il est trop grand et voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai raccourci en ce petit lien juste. Tout ce petit lien. Donc ça fait beaucoup plus pro. En plus, tu peux personnaliser. On peut personnaliser, c'est beaucoup mieux que tous ces chiffres et tout ce facebook.com groupe slash etc. etc. Voilà, ça fait plus propre, ça fait plus pro. Donc, je vous conseille cette appli les amis. En plus, elle est très simple d'utilisation. Il suffit simplement de rentrer votre lien de base et vous le raccourcissez avec votre perso. Donc c'est vraiment top. Et au pire des cas, il vous propose même, à la place de ce grand lien, il vous propose un petit lien, mais moi j'ai préféré le personnaliser, c'est tout. Voilà. Et en plus, ben voilà, vous pouvez voir vos nombres de clics, etc. Donc c'est vraiment top. Voilà. Quatrième application, les amis, c'est Todoist. C'est quoi? C'est une application qui vous permet de rentrer vos tâches YouTube. Pas forcément de YouTube, mais par exemple, si vous avez des objectifs et tout ça à atteindre, vous pouvez les rentrer dedans. C'est assez top. Voilà, le plus, vous rentrez ce que vous voulez. Vous mettez votre date, un rappel et c'est top. Voilà, c'est une application vraiment pas mal. Par exemple, voilà, aujourd'hui, je devais tourner une vidéo. Je suis en train de la faire, c'est super. Je suis à jour. Cinquième application, c'est Streamlabs. Alors, peut-être que certains connaissent, peut-être que certains l'utilisent pour Twitch. Voilà, c'est une application qui vous permet de faire des directs sur YouTube, sur Twitch, etc. et de voir, et c'est ça qui est vraiment top, c'est de voir en même temps que vous faites votre direct, des pop-up qui s'affichent sur votre écran. Tel spectateur s'est abonné, etc., etc. Sixième application, KineMaster. C'est une application de montage vidéo. Voilà. C'est très simple, je l'avais montré déjà dans une autre vidéo, donc je ne vais pas faire de tuto sur ça. Et la dernière application, peut-être que certains font leur miniature avec Canva. Et je le fais moi-même, j'utilise Canva pour faire mes miniatures YouTube. Mais, donc fabricant miniature, elle vous permet de faire des petites miniatures, donc honnêtement, vous n'avez pas trop de choix, etc. Mais pourquoi je vous la conseille? Pour une simple et bonne raison, c'est que voilà, imaginons, hop, je prends blanc. Ça peut être un petit plus pour votre miniature. Vous faites votre miniature sur votre logiciel normal. Donc par exemple, pour ceux qui utilisent Canva, vous faites votre miniature sur Canva. Et si vous voulez eh bien, rajouter un texte, mais voilà, un peu plus travaillé, eh bien, allez sur cette application. Voilà, parce qu'elle est vraiment top en termes de design, voilà. Vous avez vu aussi que j'ai mis l'application TubeBuddy sur mon téléphone, donc ça c'est cool, vous pouvez l'avoir aussi sur votre téléphone et voir vos données sur votre téléphone. On a aussi des trophées, donc prochain trophée pour moi, ben, c'est quand j'aurai 90 abonnés et 7000 vues en tout sur ma chaîne, donc voilà, c'est mon objectif prochain. Voilà, on a des petits trophées, ça vous permet de vous motiver, tout ça, c'est assez cool. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Likez, commentez si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour louper aucun contenu de la chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!